Ah, ça a bavé. Ah, sa mère. Ah, ça a bavé, saloperie. Non, 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 ça a bavé. J'ai trop les nerfs, ça a bavé. Salut mes chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test, enfin un test parce que je l'ai essayé hier pour m'entraîner. Un test de la palette Color Trip de chez Cash Beauty. Elle est sortie il y a un moment, mais je viens de la voir, je viens de la commander sur Beauty Bay et je voulais absolument la tester en vidéo. Cash Beauty, c'est une marque d'une influenceuse, je crois. Nous avons donc cette palette extrêmement colorée, je l'ai déjà utilisée, hein, vous pouvez les voir. La particularité de cette palette, c'est que déjà il y a des couleurs très très intenses, il n'y a pas vraiment de couleurs claires, bon à part les jaunes et le blanc. Et on a ici une ligne de liner cake. Les liner cake, au cas où vous ne savez pas ce que c'est des liners qui s'activent en fait avec l'eau. C'est comme en fait un peu des aquarelles. La première impression que j'ai eue sur cette palette, c'est que c'est une palette qui est très très inspirante. Les couleurs sont très vives et moi j'adore les maquillages colorés, donc pour moi c'est le top. Et les liner cake, franchement, il y a de tout dans les couleurs. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. Je vous propose de voir d'abord les swatchs et puis de passer au make-up. On commence par la couleur Glim, Trippy et Flick. Donc on a un blanc mat, un rose fuchsia mat et un lilas mat également. On fait maintenant la couleur acide, la couleur Dazed et la couleur électro. Donc on a là un jaune fluo néon, fluo néon, un vert entre le vert bleu turquoise et un jaune carrément poussin. La couleur acide ressort pas vraiment au swatch, mais vous voyez que sur ma paupière elle ressort plutôt bien, surtout que j'ai mis de la base blanche. Je pense que vraiment c'est une couleur où il faut mettre une base blanche pour que ça ressorte bien. J'ai juste fait un deuxième passage. On passe à la couleur Soul, la couleur Fantasy et la couleur Lucide. Et ici on a un rose un peu plus froid. Là on a un irisé lilas avec des paillettes multicolores et un vert sapin. À présent on fait la couleur Dream, Riches et Hot Stuff. La couleur Dream c'est un taupe, la couleur Riches c'est un bronze métallisé et Hot Stuff c'est un rouge punk, hypnotique et rétro. Là on a un violet, un fard topper un peu holographique avec des paillettes multicolores qui fait un peu multi-reflet, multidimension. Et la couleur Dream qui est un marron mat chocolat. Riches, Brave et Toxic. C'était pas Riches, c'était Vibe. Donc la couleur Vibe, c'est un marron chaud qui tire un petit peu vers le terre de sienne. Un orange vif et un violet foncé. Et on finit par la couleur Chill et Wasted. Donc la couleur Chill qui est un bleu roi. Et la couleur Wasted qui est un noir. Voilà pour les swatchs des fards en tout cas. Et puisque je suis gentille, je vais vous faire les swatchs des liner cake. Voilà pour les swatchs des liners. Ils sont très intenses et pour la plupart ils sont plutôt aussi un peu néon. Franchement c'est de très belles couleurs et comme dit vous pouvez avoir une intensité plus ou moins forte si vous rajoutez de l'eau, mais faites attention surtout avec le noir, j'ai l'impression que celui-là il bave plus que les autres et ça sèche assez vite et les couleurs restent quand même assez intenses. Avant de commencer le make-up, je tiens à vous rappeler le petit concours que j'ai mis dans ma dernière vidéo, la vidéo d'avant celle-là. Donc je vous invite à aller la voir pour participer au concours. Il y a un calendrier Nocibé à gagner. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une vidéo
Et puis à me mettre un petit j'aime, s'il vous plaît, avant de commencer à regarder le maquillage parce que ça m'encourage à continuer mes vidéos. Donc je vous en serai très très reconnaissante. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Je me présente sous le nom de Elga Makeup et Bon Plan parce que je vous mets souvent des bons plans en story. Je check toutes mes applications, vente privée, showroom privé, beauté privée, propriété privée, tout privé. Ceci étant dit, on peut commencer le tuto. J'ai commencé par mettre la base blanche de chez P. Louise en teinte 0 et j'ai poudré ma paupière avec la couleur Glim qui est une couleur blanche. Pinceau Sigma E27, je commence avec la couleur acide et normalement avec la base blanche ça devrait assez bien ressortir. Je la mets en teinte de transition. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait mon teint parce que ça va être quelque chose qui va peut-être être assez long à faire et vous voyez quand je me maquille j'ai tendance à faire comme ça. Et le problème, c'est que quand je fais comme ça, mon fond de teint ne réagit pas très bien. Je prends un pinceau propre et je estompe un peu les bords, sans rajouter de matière. Pinceau Refer numéro 01, je prends la couleur Dazed et je vais la mettre un peu plus basse. Et j'estompe au niveau de la délimitation. Je reprends juste un tout petit peu de matière, la couleur acide pour bien estomper et accentuer les deux couleurs. Une fois que j'en suis là, je vais faire mon cut crease. Pour faire mon cut crease, je laisse toujours ma paupière ouverte après avoir posé ma base sur ma paupière mobile. Comme ça, je vois où mon cut crease s'arrête. Et avec le bout du pinceau, le bout du bout, je vais essayer de tirer un trait à peu près régulier. Une fois que j'ai fini mon cut crease avec un pinceau propre, je vais juste enlever le surplus de base sur ma paupière pour que la matière soit bien répartie. N'oubliez pas que si vous avez la paupière tombante comme moi, commencez vraiment votre cut crease les yeux ouverts pour bien voir où ça s'arrête en fait, enfin où ça commence, où ça s'arrête, enfin c'est pareil. Là je vois que le vert est un petit peu plus intense que l'autre côté, bon c'est pas grave, je peux éventuellement en rajouter un chouïa. Je remets juste un tout petit coup de propre du coup ici. Voilà pour la forme du make-up. Maintenant je vais prendre avec le 231 de chez Zoeva la couleur Trippy et je vais venir là sur ma paupière mobile, sur quasi toute ma paupière mobile. Et vu que je veux que ce soit très intense, je le fais plutôt en aplat. Sur les rebords de mon cut crease, je reprends juste un autre pinceau beaucoup plus dense et plat pour pas qu'il y ait de délimitation moche. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'à ce niveau-là, je vais mettre un trait de liner. On va faire gaffe de pas dépasser, sinon mon cut crease ne sert strictement à rien. Voilà, j'ai dessiné ma forme. Là, je peux reprendre mon plus gros pinceau pour faire le gros taf. Sans rajouter de matière, je viens l'étirer. Faut bien faire gaffe quand on met une couleur vive en aplat comme ça, pas qu'il y ait de trous, sinon c'est moche. De toute façon, je vais venir mettre des paillettes dessus, donc normalement, ça ne devrait pas trop se voir. Alors, en ce qui concerne pour l'instant la qualité des fards, hein, c'est, comme vous le voyez, très pigmenté, très intense. Ils sont pas secs, c'est pas difficile à travailler. C'est super agréable. Pinceau Refer numéro 14, je prends la couleur Toxique et je viens l'appliquer en coin externe. Je le mets un peu là en oblique. Je viens le remonter un tout petit peu là. Ça va ramener un petit peu de dimension au make-up. Et pour pas que ça fasse un bloc rose pas beau. Même pinceau, je vais prendre la couleur Wasted qui est la couleur noire de la palette. Et je vais mettre une petite touche aussi en coin externe pour intensifier encore plus. J'y vais vraiment doucement par petites touches.
La limite, je le mets un peu le long du ras de cils en le remontant un petit peu plus épais au niveau du coin externe. Et je le remonte un tout petit peu là. Je reprends juste le pinceau rose pour fondre un peu le noir là vers le haut. Et je vais mettre au milieu de ma paupière, au doigt, la couleur Hypnotique, qui est un espèce de bleu ciel avec des paillettes multicolores qui fait un effet un peu holographique. Quand on le pose sur une couleur, sur un bloc de couleurs, ça donne tout de suite autre chose. Je le mets vraiment au milieu de ma paupière. Et là, c'est vraiment comme si on avait un autre phare qui était en train de se créer. C'est magnifique. Au doigt également, je vais prendre la couleur Fantasy avec mon petit doigt. Et je vais la mettre ici. Et ici. De chaque côté. Pour finir avec le haut de l'œil, on va faire le petit trait de liner, parce qu'il faut quand même tester un liner, n'est-ce pas? Et je vais prendre avec un pinceau liner la couleur Love, que je vais activer avec un peu d'eau. Pas beaucoup, parce que je veux quelque chose de plutôt intense, donc plus on met d'eau, plus ce sera dilué et moins ce sera intense. Et je me demande si je vais pas plutôt prendre le orange. Je crois que je préfère le orange. Je vais prendre plutôt donc la couleur Tango. J'espère que ça va bien ressortir. Bon, je peux toujours mettre le rouge au-dessus au cas où. Et je vais vraiment le mettre ici à la limite de mon cut crease. Et j'espère ne pas me louper. Au final, je préfère celui-là que le rouge, parce que hier je m'étais entraînée à faire ce make-up. Alors je suis partie totalement en cacahuète, c'est pas du tout ça que j'avais dessiné. De base, j'avais dessiné ça. Bon, et effectivement, je l'avais fait avec le rouge. Mais au final, le orange, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des make-up comme ça. Autant je peux sortir avec des make-up assez colorés. Celui-là, je sais pas si j'aurais assumé. Et du coup, j'utilise aussi le liner noir qui est là. Et je vais me faire vraiment un mini trait pour intensifier le ras de cils. Il marque bien en tout cas. Ah, ça a bavé. Ah, sa mère. Oh putain, ça a bavé, saloperie. Non, ça a bavé, bordel. Putain, j'ai trop les nerfs, ça a bavé. J'ai mis trop d'eau. Rattrapage, on va remettre un tout petit peu de rose ici. Voilà, j'ai remis des paillettes à l'intérieur. C'est relou ça. Moralité, ne pas mettre trop d'eau dans les liner cake, à part si vous voulez que ça bave et que ça fasse de la merde. J'ai beaucoup moins de mal à me faire un liner avec un pinceau qu'avec un feutre quoi. Parfait. Elle a servi à quelque chose cette formation chez Make Up Forever. Ok, le dessus de mes yeux c'est bon. Maintenant je vais faire mon teint et puis on se retrouve tout de suite pour faire le dessous des yeux. On voit plus rien. C'est quoi ce bordel? On va mettre un peu de lumière quand même. Voilà, mon teint est fait. Je vais donc continuer avec le dessous d'œil et avec mon pinceau numéro 13 de chez Refer, je vais prendre la couleur Brave qui est ici et je la mets au niveau de mon ras de cils inférieur, un peu grossièrement, et je l'étire en bas du make-up. J'y vais vraiment avec la main légère, vous voyez que j'ai la main vraiment au bout du pinceau pour faire des petits à-coups. Franchement, je suis assez bluffée de mon résultat. Je suis assez contente, je savais même pas que j'étais capable de faire ça. Avec mon petit pinceau numéro 03 de chez Refer, je vais prendre Lila Yaloum. Je sais pas, est-ce que je referme avec le violet? Ouais. Je vais prendre la couleur Toxique et je viens donc en ras de cils inférieur, mais beaucoup plus précis. Tu peux prendre un Kit Kat à goûter? Non. D'accord. Je vais pas jusqu'au bout. Là, du coup, je vois que c'est pas symétrique. Du coup, je vais essayer de rattraper un petit peu le coup en reliant le violet. Avec un pinceau biseauté, je viens reprendre la couleur Wested et je vais la mettre encore plus précisément au niveau de mon ras de cils inférieur, mais vraiment au ras du ras. Est-ce que j'arrive? Ouais, j'arrive à le rejoindre. J'arrive à rejoindre mon trait d'eyeliner ici. Je tiens quand même à dire que cette palette qui est extrêmement pigmentée ne m'a fait aucune chute. Pour terminer, avec mon pinceau embout mousse, je vais faire mon coin interne et je vais reprendre la couleur Acide.
cacalieux. Ah, c'est chiant. Faut que je les enlève, sinon vous allez voir au close-up un gros plan de mes cacalieux. Et pour terminer, je vais mettre dans ma muqueuse un crayon à lèvres, le Lip Pencil en couleur Lasting Sensation de chez MAC. Ça marque pas, c'est trop sec. Bon, bah, je vais mettre du coup un crayon de chez NYX. Alors si ça marque mieux. En couleur Shebang, c'est le Vivid Brights Eyeliner. Ça marque pas, c'est chiant. C'est trop demandé, un crayon orange qui marque, bordel de merde. Ah ah, celui-là il va marquer. Je vais essayer du coup, troisième crayon, le crème gel liner de la collection Hocus Pocus avec Colourpop. Non, de la collection Colourpop avec Hocus Pocus, qui était de la collection de l'année dernière, du coup que j'ai réussi à avoir cette année. Ah bah voilà. Bon, remarque, mettre un crayon à lèvres dans l'œil, c'était pas l'idée du siècle, je pense. Voilà, je vais mettre mon mascara, je vais faire mes lèvres et mes sourcils, et puis on se retrouve pour la conclusion. Make-up terminé. Au final, je suis plutôt assez satisfaite de moi-même. Voilà, faut le dire, hein. Je peux me lancer des fleurs, on a le droit. J'ai bien réussi ce make-up, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Au final, vous l'aurez compris, cette palette, je l'adore. Les couleurs sont vives, les couleurs sont intenses, elles sont pigmentées, elles se travaillent super bien. Moi, ça m'étonne vraiment de fards aussi pigmentés qu'ils se travaillent aussi bien. J'ai eu aucune difficulté à bosser, que ce soit le vert, qui est la couleur la plus difficile à travailler, que ce soit le violet, le noir. Franchement, j'ai eu aucun souci. Les liner cake sont aussi bien intenses. Selon l'intensité que vous voulez, il faut rajouter un petit peu d'eau, mais pas trop parce que sinon ça bave, évidemment. Mais moi qui n'ai pas du tout l'habitude d'en utiliser, j'ai trouvé ça extrêmement facile. Je vous recommande donc cette palette à 100%, je l'adore. Et si vous aimez comme moi les make-up très très colorés, il y a vraiment des couleurs particulières dedans qu'on n'a pas tout le temps, notamment la couleur acide. Je pense qu'un jaune fluo qui ressort comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans les palettes. J'aime beaucoup l'association des couleurs, la color story de cette palette est très très inspirante. Les liner cake très très pratiques. On a un noir, un blanc, donc on peut faire pas mal de choses. On a aussi de quoi faire des make-up neutres, donc même si maintenant on n'emmène que cette palette là, on peut très bien utiliser le taupe, le marron qui est un petit peu froid et le marron chaud ici pour faire des choses un petit peu plus sobres. Et puis voilà, que dire d'autre, j'adore cette palette, je regrette vraiment pas de l'avoir achetée. Mon seul petit bémol, c'est que moi qui adore les fards irisés, il n'y a pas le compte là, hein, il n'y en a que 3. Mais la couleur hypnotique va en topper, je pense, sur quasi tous les fards. Et je pense qu'on peut faire d'un fard mat un fard irisé en fait avec cette couleur là. Donc au final, ça me va très bien. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye!